Bonjour, là vous avez le collectif Sakodo. Moi je suis Eric Mendeda, artiste plasticien, performeur. Nous sommes là dans le cadre de Autopsie d'un misanthrope. Autopsie d'un misanthrope, pourquoi ce thème? Pourquoi nous avons choisi Autopsier le misanthrope? C'est vraiment en rapport avec le thème de la 15e édition de la Biennale qui parle d'éveil. Éveil, nous nous sommes dit dans notre collectif, avant de passer à l'éveil, allons dans les réalités, dans les profondeurs de cet humain aujourd'hui qui, depuis quelque temps, vit cette misanthropie. S'éloigner du monde, s'éloigner de l'humain qu'il a en face de lui est une question qui nous revient à chaque fois. Alors, nous allons dans l'autopsie pour révéler les causes réelles de ce parti pris, de ce choix. Alors, moi, en tant que Eric Mendeda, travaillant sur les ombres, la réappropriation de l'histoire, la vraie histoire, j'ai choisi d'aller dans les profondeurs du misanthrope en faisant d'abord une première partie dans ma série que je présente, un autoportrait. Je me mets à la place du misanthrope pour répondre à ces questions qui viennent au jour le jour, auxquelles on ne trouve pas des réponses. Alors, dans les œuvres que je présente, est-ce des réponses à cette question ou des pistes de réponse? C'est à chaque visiteur de le trouver. Et les autres artistes, à leur manière, ont essayé d'aborder aussi la thématique pour que ensemble nous puissions accrocher le thème de la Biennale qui parle d'éveil. Éveil qui nous pousse à proposer un nouveau humain pour le monde à venir, le monde futur, parce qu'il est important au jour d'aujourd'hui, en tant qu'Africains, de se réapproprier de la vraie histoire. Nous avons pendant longtemps recopié des histoires qui semblent ne pas être vraies. Alors, de la réappropriation de la vraie histoire, nous pourrons léguer réellement un héritage immatériel que nous sommes en train de laisser couler. Nous pourrons léguer à la génération à venir. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à penser à une autopsie du misanthrope. Autopsie d'un misanthrope qui a été accueillie à bras ouverts par le Grand Théâtre et Madame Evelyne Diatta à Combessi, qui nous a permis de vous montrer ces œuvres que vous avez dans l'environnement au jour d'aujourd'hui. Et à la limite, pour le collectif Sakodo, c'est un genre de performance au jour d'aujourd'hui. Vous invitez dans notre univers pour répondre à nos questionnements ou pour nous aider à trouver des pistes de réponse à nos questionnements qui, dans nos ateliers, nous poussent à créer, pour ne pas dire que dans notre environnement, on se dit on est déjà prêt, on a la chose. Mais on aura la chose que dans l'association des forces et dans le réveil. On y va? Je suis Eliane Aïssa, artiste visuelle. Je fais partie du collectif Sakodo. Le collectif Sakodo a été créé en 2017. Du coup, on a eu en réalité les idées en 2017. Et on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on puisse s'organiser en tant qu'artiste, se réunir pour avancer ensemble. Parce que ça ne sert à rien d'évoluer ensemble, d'évoluer seul, séparément. Ensemble, on peut facilement aller loin. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment mettre les bases pour pouvoir commencer à réfléchir, prendre nos sacs et faire le tour du monde. C'est pour cela qu'on a dit sac au dos. Faire le tour du monde, d'où le 0, le O. Et c'est comme ça on a dit il faille vraiment qu'on commence par la Biennale de Dakar, d'où une résidence qu'on a créée, qu'on a eu à faire en 2018. Suite à ça, nous nous sommes retrouvés à Dakar effectivement pour la Biennale. Au début, on ne savait vraiment pas si on pouvait y venir parce qu'on n'avait aucun sou, on n'avait rien. Mais on s'est dit, ensemble, on pourra et on ira. En 2018, on y était. En 2022, on y était, mais séparément. Il y a notre frère Achille Adono qui était venu dans le IN de la Biennale et qui a eu la chance de rapporter le prix de la sculpture. Le premier prix, je crois, hein, si je ne me trompe pas, en sculpture. Et nous, on était dans une exposition avec Madame Evelyne qui a eu lieu pas loin d'ici, pas loin du Grand Palais. Donc, c'est comme ça on était venu en 2022. Mais cette année, on s'est dit, mais non, ça fait depuis 2018 qu'on était à Dakar. Il faille réellement qu'on puisse se réorganiser pour être présent à cette biennale. D'où notre présence avec l'exposition.
Ouais, je suis Achille Adonon, ami de la matière. Je m'exprime avec la peinture, la sculpture, le document photographique et l'installation. Euh, Pourquoi le misanthrope? Moi, je me mets dans la peau de misanthrope. Je suis le misanthrope. J'ai présenté une série d'oublis. Tout d'oubli, naissance d'oubli. Et pourquoi le tout d'oubli? Parce que je me dis, en tant que le misanthrope s'est éloigné de ses semblables à cause de ce qu'on lui a fait, à cause de son entourage, à cause de la méchanceté des uns et des autres. C'est pour cela que je me suis éloigné de mes semblables. Maintenant, dans mon éloignement, c'est que le misanthrope, on essaie d'ouvrir son ventre. On a ouvert mon ventre, on constate des eaux doubles. On constate une eau double. Cette eau double, c'est des individus. C'est des individus, et ces individus, dans l'évolution de ces individus, on a la renaissance. La renaissance de ces individus-là. Donc, je me pose la question de savoir si, éventuellement, est-ce que on pourrait s'entendre, ouais, les uns et les autres, on pourrait s'entendre avec cette